Hello mes lumières, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toujours là. Je suis Francisca, je suis votre hôte. J'espère que vous allez tous bien. J'ai passé un week-end de Pâques où j'ai été bien occupée. Euh, et le changement d'heure m'a mis complètement KO, pour vous dire. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je voulais aborder un sujet qui est un petit peu moins réjouissant. Quelque chose qui m'a traversée, je trouve, et qui va potentiellement encore me traverser dans toute cette période-là. Où j'ai commencé à grandir, de la vie, quoi. Et le sujet que je voulais vous aborder, c'est le deuil, comme vous avez pu le lire. Alors, avant qu'on commence cet épisode, je voulais déjà vous dire, restez. Ça va être, je pense que quand même, c'est un message qui est plutôt porteur d'espoir. Merci déjà pour l'écoute et à tout de suite. Alors, j'ai vécu différents deuils en fait dans ma vie. Il y a souvent, voilà, le deuil que vous connaissez, qu'on connaît assez, c'est quand on perd une personne. Moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu mon cousin déjà il y a 3 ans. Il est parti à un âge assez jeune, je crois qu'il avait, ouais, il avait 31 ans. Je voudrais juste vous rappeler un petit peu ce que c'est. Et en gros, le deuil, ça désigne un processus psychologique, émotionnel et parfois physique qui traverse une personne après la perte de quelqu'un ou de quelque chose d'important. Et ouais. Et je crois que en simple définition, là, vous êtes en train de dire oui, effectivement, il y a des choses. Vous êtes peut-être déjà passé vous-même par le deuil. Effectivement, c'est des choses qui font partie de la vie euh, et qui est pas toujours évidente, bien sûr. Il y a toujours, j'ai toujours entendu cette phrase que c'était toujours plus difficile pour ceux qui restent. Parce que ce qu'on perd, finalement, il est parti et bon, nous, on doit rester avec des fois des regrets, des fois des moments plus compliqués. Moi, particulièrement, le deuil, en tout cas chez moi, ça vient toujours me remettre complètement en question dans plein d'aspects de ma vie. En fait, je pense que c'est la première fois que j'en parle comme ça, de manière assez publique. Mes amis, eux, le savent un petit peu. Mais effectivement, j'ai toujours eu, en fait, en tout cas, une scolarité assez simple. Même si, effectivement, dans les amitiés et tout, c'était pas ouf. Mais en tout cas, j'ai toujours été bonne élève. J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, en fait, j'ai toujours obtenu mes diplômes, hein. Donc voilà, il n'y a pas de quoi pleurer. Mais effectivement, j'avais plein de rêves et une certaine pression de me dire que voilà, il faut que je grandisse et que je m'en sorte, quoi. Faut pas que je reste dans un truc où il n'y a pas de possibilité d'avenir. Il faut que je m'en sorte. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup posé dans mes rêves, dans des rêves, voilà, qui pour moi sont atteignables. Des rêves complètement atteignables. Et je pense que là où j'ai dû faire face à l'échec, et je pense que ça a été vraiment ce que j'ai vécu vraiment le plus compliqué au niveau vraiment qui était lié aux études, c'est c'est effectivement, la licence, quoi. J'ai fait une licence, que j'ai beaucoup appréciée et mais qui était très, très dure parce que c'était la première fois que je devais travailler en autonomie. Il y avait plein de choses aussi côté personnel, et familial, qui se passaient en sous-plan. Donc c'était pas voilà, c'est pas évident de d'être concentré dans les cours, mais par miracle, j'y ai arrivé quand même et c'est vu le moment, en fait, à la fin de cette licence où j'ai eu, en fait, mon diplôme, la question du passage en master. Alors pour certains se disent: «OK, on candidate et on y va». Moi, j'ai candidaté, en avance, hein, par rapport à ces masters parce que, j'avais une seule idée et c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai candidaté, j'ai fait mes lettres de motivation, voilà, en espérant être prise et effectivement, comme j'en avais déjà pu parler à d'autres épisodes, ça s'est pas passé du tout comme, je l'ai imaginé. Derrière, j'ai clairement perdu pied dans le sens où j'avais beaucoup construit, je crois, potentiellement 80% de mon identité sur le fait d'être une bonne élève et que justement j'avais des objectifs à atteindre et j'allais m'en sortir. Mais à ce moment-là, quand j'ai dû faire face à cet échec, c'était plutôt compliqué.
Sur le moment et tout, avec mes amis, ça s'est pas, voilà, vu parce que j'ai vraiment remis tout en question. J'avais plus trop de Ouais, je trouvais plus trop de sens en fait, finalement, bah, si, je rentre pas en master, du coup, j'atteins pas ce métier donc en fait, j'ai fait 3 ans pour, aller à Pôle emploi. C'était assez, dur pour moi, pas que le fait d'aller à Pôle emploi, c'est mal, mais moi, mon rêve, c'était, je m'en sors, je fais un métier que je kiffe et avec ça, je vais gagner de l'argent et d'un autre côté, j'aurais pas, je sortirais, tu vois, d'une, certaine, pauvreté. Par contre, juste, j'étais pas pauvre comme on l'entend, mais je pouvais pas m'offrir tout ce que j'avais envie et pendant mon année de licence, ça a été vraiment ça. J'avais cette mentalité de me dire: «Faut que je mette de côté», quand on me proposait des voyages, quand je me disais j'y allais pas parce que je disais toujours: «Il y a le côté financier», alors que j'avais les sous, mais j'avais cette peur de manquer et voilà. Donc je me dis: «Je profiterai une fois que j'aurai fini, d'atteindre tous mes objectifs». Ce qui a pas été le cas, vu que, face, à l'entrée au master, ben, ça n'avait pas fonctionné, donc pas une première fois ni une deuxième fois. Donc derrière, beaucoup de remises en question, sur moi. Justement, en fait, me suis remise beaucoup en question parce que je me suis dit que quand même que je m'étais beaucoup donné. Ça a été dur, en fait, de sacrifier certains trucs et finalement, ben, ça donne pas, en fait, le fruit de mon travail, n'aboutit pas dans l'entrée. Donc j'ai commencé à penser à plein de choses, hein, en me disant, c'était mon niveau et pourtant il y avait des gens avec mon même niveau qui entraient en master. Non mais vraiment et ça c'est je me suis dit: «Mais c'est pas possible». À un moment donné, je me suis dit: «C'est ma tête, en fait, c'est à quoi je ressemble, c'est fini, c'est pas possible, c'est à quoi je ressemble, ça ne m'ouvrira aucune porte». Pareil, j'ai commencé à croire ça et finalement, en fait, potentiellement qu'il y avait peut-être un mélange de tout ça, mais à la fin, cette porte, en tout cas, qui était pour moi, ne s'ouvrait pas. Et donc le fait que ça s'ouvrait pas, bah, ça venait me remettre en question sur qui j'étais, quoi. En me disant, en fait, si je suis pas bonne élève, ben, qui je suis, tu vois? Si je réussis pas, bah, qui je vais être, quoi. Et ça, c'était vraiment très dur. Il y a eu des moments, je me rappelle et tout, à la cuisine, ma sœur, elle me parle, je pleure instinctivement. Elle m'a dit: «Mais pourquoi tu pleures?» «Mais je pleure parce que pour moi, ma vie, c'était terminé, quoi, parce que j'avais pas réussi à faire ça». Et du coup, comme je le disais, c'est toujours difficile pour ceux qui, voilà, qui restent. Et moi, je me suis dit, par rapport à mon rêve, quoi, ben, j'étais moi, j'étais encore là et je devais peut-être plus me confronter à qui j'étais. Réfléchir à d'autres options, c'était hyper, compliqué pour moi parce que je voyais tout comme un échec. Jusqu'à un moment où je me suis dit et pareil, c'est toujours ma foi qui m'a toujours un peu portée dans tout ça, c'est que je me suis dit que non, j'ai dû travailler sur moi en me disant que mes notes ne définissaient pas ma valeur. J'avais un avenir plein d'espérance, effectivement et c'est effectivement c'est ma foi qui m'a aidée là-dedans et le fait de croire en c'est vraiment la foi, quoi, la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est clairement ça qui m'a portée en me disant qu'effectivement de croire que je vais avoir un avenir, un avenir plein d'espérance, qu'il y a encore de belles choses devant moi, que, bah, justement l'entrée en master, n'allait pas définir la non-entrée en master n'allait pas définir le reste de ma vie et ben, c'était vraiment compliqué pour moi parce que je voyais entre guillemets, mes amies, réussir, même si effectivement elles sont pas toutes, passées par, elles ont tous eu, à chacun dans leur parcours, c'était pas juste, ça s'est pas passé de manière linéaire, quoi. Il y a eu des petits chemins de traverse, pour, chacune d'entre elles, et que je trouve hyper admiratif parce qu'en fait, je me dis: «Voilà, encore une fois, pourquoi merci à mes amies». Parce que le fait qu'elles aient vécu à chacun des moments différents, des choses qui étaient plus compliquées, m'a fait beaucoup aussi, relativiser en me disant que c'était pas la fin, mais pourtant il fallait que je fasse, comme je vous disais, un deuil. Le deuil de, ce rêve, le deuil hem, de justement de la manière dont je m'étais toujours vue, au travers de ce rêve-là et donc du coup, c'était compliqué parce que le deuil, c'est vraiment des phases où on passe par, toutes les émotions et je dirais pas que je suis quelqu'un d'émotionnel.
Si, en fait, je suis humaine, en fait, je suis complètement humaine. Donc du coup, je suis passée par toutes les émotions. Même si je reste quand même quelqu'un de d'assez raisonnable, mais j'ai vu que en fait, toutes mes émotions sont venues toquer à ma porte à un moment donné, heu et que derrière, s'accompagnaient, ben, de moments où j'ai là, je crois que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire l'estime de soi. Avant toutes ces périodes-là, aucune idée de ce que ça voulait dire et là, j'ai compris que en fait, là, quand il y a quelque chose qu'on n'a plus, en tout cas qu'on n'arrive plus à saisir, qui est très faible et ben, en fait, c'était ça aussi qui me tenait, quoi. Le fait que j'avais une bonne image de moi, que je me voyais bien et ben, l'estime de soi, elle vient quand même nous voilà. Si quand il y a plus rien, c'est quand même cool d'avoir encore un peu d'estime. Parce que du coup, c'est dire qu'on est en capacité de se lever le matin et de se dire: «OK, on est capable de faire les choses». On croit aussi, qu'on va réussir les choses. Pas parce que, il y a telle circonstance, mais tout simplement parce que, voilà, on est qui on est et on sait qu'au travers des différentes expériences qu'on doit vivre de la vie, ben, on va réussir. En tout cas, on arrivera à se relever, et donc du coup, moi, effectivement, la foi, ça m'a porté derrière ça dans cette reconstruction parce que, vraiment j'avais du mal j'avais une estime de moi-même après ces échecs-là qui étaient très, très basses parce que j'ai vu que j'avais construit clairement sur du vent, quoi. C'est-à-dire les notes, et le parcours scolaire et je peux comprendre que pour certains, c'est hyper valorisant et ça reste valorisant quand tu réussis dans tes études, c'est top, hem et c'est quelque chose de qu'il faut travailler. Mais le fait de construire toute son identité là-dessus, hem, je trouve ça quand même pour moi, ça a été hyper fragile, hein, de faire ça, en fait, parce que si tu échoues, si tu as une mauvaise note, tu remets tout en question, quoi et donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi, voilà, de valoriser aussi nos qualités internes, en se disant que, en fait, c'est nous, dans nos qualités qui nous rendons capables. Même quand on n'a pas toutes les capacités, c'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences qui sont accessibles, ben, on sait que juste parce qu'on est aussi, voilà, on est nous, ben, on va réussir à pouvoir le faire. Et moi, j'ai une foi, moi, je crois vraiment que chaque chose ou chaque endroit où je rentre et ben, même si j'ai pas encore toutes les capacités, je vais réussir à les choper parce que, j'ai un Dieu qui est hyper fort et qui m'accompagne partout où je vais. Donc il y a quelque chose quand même pour moi qui est hyper important là-dedans. Et par rapport au deuil, du coup d'une personne, c'est encore un peu compliqué et tout pour moi d'en parler. De manière aussi, frontale, j'en ai parlé rapidement et tout avec mes amis, mais du coup, c'est un deuil quand même qui a été dur pour moi parce que, du coup, c'était quand même mon cousin avec qui on avait passé, de nombreuses, années, avec qui on rigolait bien, avec qui on plaisantait bien. Hem, J'étais aussi quelqu'un qui exprimait pas trop, non plus, ouais, que j'exprimais pas tellement finalement comment je me sentais, voilà, avec lui. Je suis quelqu'un d'assez, comment dire? Des fois un peu froide aussi dans le lien familial. Ça a toujours été un petit peu comme ça, mais j'apprends en fait encore aujourd'hui à dire «je t'aime», dire que, ils sont importants pour moi et tout ça et donc voilà. Mais on avait une relation qui était plutôt sympa, mais et et du coup, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai vu aussi, ce que ça a pu, voilà, provoquer au sein de ma famille. Heu, Mes petits frères étaient, très proches de lui et du coup, il est parti de manière, brutale. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, en fait, le deuil, des fois, ben, il vient et on s'y attend pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça fait déjà 3 ans et juste le fait d'en reparler, c'est compliqué. Juste pour vous dire que le deuil, finalement, il est, moi, ça, c'est ce qui me questionne toujours, en fait. À un moment donné, c'est le deuil, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime pour lequel j'aimerais, en fait, passer. J'aimerais juste qu'on se dise: «OK, on n'est pas obligé de passer par ça». Parce que en fait, ça va justement dire qu'on a perdu quelque chose d'important, on a perdu quelqu'un. Mais ça f c'est derrière, qu'est-ce que ça va produire, en fait? Effectivement, le deuil, ça t'amène à venir accepter, du coup, la situation. Et ça a plusieurs fois, des moments dans ma vie, ça a venu m'accepter. Il y avait quelque chose de dans du renoncement aussi.
renoncer à quelque chose, accepter une situation, ce qui était complètement dur pour moi. Mais derrière, qu'est-ce que ça a produit? Et effectivement, en tout cas, moi, avec mon cousin, le fait qu'il soit parti hyper jeune, ça m'a poussé à me dire qu'en fait, il fallait que je vive absolument parce qu'on sait pas ce qui est de demain, en fait, de quoi il fait. En fait, et de pas rougir, en fait, de ma vie. De dire que j'aurais fait, en tout cas, des choses dans lesquelles où j'aurais pas honte, en fait, de pouvoir le dire. J'ai encore des moments où je fais des erreurs, hein, je veux dire, voilà quoi. Mais au moins de se dire qu'en fait, cette vie, elle mérite d'être vécue. Euh, C'est ce que ça m'a fait, en fait, la part de mon cousin, c'est entre le mélange de regrets, du fait de s'en vouloir, de pas avoir été assez présente, de pas vouloir avoir assez exprimé euh, ce qu'on ressentait. euh, l'un de ces derniers messages, ben, euh, moi, me touche encore parce que il m'embrouillait, quoi. Il m'embrouillait sur un truc. Pas que je l'ai encore sur mon cœur et que j'y pense, mais sur le moment où je me suis dit, ah, s'il a encore la force de s'embrouiller, c'est ce que je m'étais dit, en fait. S'il a encore la force de s'embrouiller, c'est que c'est bon. Et, euh, et, euh, et en fait, non. Mais du coup, c'était vraiment compliqué pour moi, cette période-là. euh, Parce que c'est venu retentir dans ma famille de manière assez compliquée. Mais pour vous dire qu'en fait, il y a quelque chose aussi de bon derrière ce deuil, c'est que, bien sûr, je voudrais qu'il soit encore là, qu'il puisse encore vivre des trucs, qu'il me raconte des trucs, qu'on puisse encore s'embrouiller. Vraiment, clairement, oui. Euh, Derrière, ce que moi, en tout cas, c'est venu aussi venir chez moi, c'est de me dire qu'en fait, il faut que je vive, quoi. Il faut que il y ait des choses que je fasse, que j'ose ben, sortir de ma zone de confort, accepter que justement, même si j'ai pas ces choses-là, et ben ma vie, elle sera pas moindre derrière. Et ça, je parle plutôt voilà, par rapport au master. Euh, mais voilà, ces phases de deuil-là, elles sont compliquées. Et même moi, je suis quelqu'un qui veut les éviter. Mais derrière, de pouvoir regarder aussi ce que ça peut produire dans des vies. Il y en a qui prennent des années pour faire un deuil. Il y en a, c'est plus cool. Ou bah, comme moi, bah, ça revient des fois. Je suis là, ok, c'est pas encore enterré. Euh, et je sais pas en fait si c'est un jour ça va s'enterrer ou quoi que ce soit. Ou... Est-ce que j'en ai envie finalement? Je sais pas. Euh, mais ce que j'aimerais en fait, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, même si au début du deuil, c'est la tempête émotionnelle, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné vers la fin. C'est qu'on commence à accepter, c'est qu'on commence à penser à l'autre en souriant et en se réjouissant de sa vie. Là, quand je vous parle de quand on perd quelqu'un, mais dans le cas où c'est un rêve pour vous peut-être qui a été perdu, moi ce que je vous souhaite c'est d'arriver à ce moment d'acceptation pour voir en fait finalement qu'est-ce que ça va produire aussi dans vous. Du coup, ma dernière question par rapport à ce sujet, euh, c'est est-ce que vous êtes comme moi un peu, on veut éviter toujours ce moment de deuil, ou finalement vous acceptez et vous embrassez ces moments-là, même si c'est difficile? Est-ce que comment vous êtes aussi quand vous êtes quelqu'un qui accompagne le deuil? Parce que moi, aujourd'hui, je l'ai vécu, je ne me vois pas en fait avoir la casquette de celle qui accompagne maintenant mieux le deuil, du tout. C'est toujours un sujet qui est compliqué pour moi. Et je voulais savoir pour votre avis à vous là-dessus. Est-ce que pour vous c'est toujours compliqué? Est-ce que à un moment donné, voilà, on s'y fait? Euh, Moi, je crois qu'à un moment donné, peut-être, ça doit être moins important. C'est ce que je crois aujourd'hui, mais comme dit, tout peut évoluer. Mais voilà. Je voulais aussi vous dire que voilà, ça, après ces moments compliqués, ben, ça vient produire quelque chose d'espoir et c'est ce que je vous souhaite que ça vous le fasse. En tout cas, je vous remercie encore de m'écouter. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à commenter sur ce sujet ou sur autre chose. Si de peut-être me dire ben, quel sujet vous aimeriez que je puisse aborder. En tout cas, à tout vite et à tout bientôt dans ce podcast.
Bye.